de la société civile. Donc, d'une manière générale, il englobe donc les acteurs les plus proches de ce patrimoine qui vivant et qui disparaît malheureusement chaque jour. Et c'est ma dernière question à M. Ahmed Skounti. Je lui demanderai où en est le patrimoine culturel et matériel marocain aujourd'hui en matière de sauvegarde et de transmission, notamment sous les effets multiples de la globalisation et de tous ces changements globaux. Merci pour cette question, mais c'est une question très difficile, à laquelle il est difficile de répondre tout simplement parce que nous n'avons pas une grande visibilité sur la situation actuelle du patrimoine culturel immatériel. Et la Convention du patrimoine définit 5 domaines principaux du patrimoine immatériel: les expressions et les traditions orales, tout ce qui est porté par la langue, les arts du spectacle, les événements festifs, les connaissances liées à la nature et à l'univers, et enfin les savoir-faire de l'artisanat. Si vous prenez ces 5 domaines, peut-être au niveau de l'artisanat, on a un inventaire, il y a tout le travail qui a été fait par le ministère de l'Artisanat dans le cadre de la stratégie 2015, pour pouvoir assurer la transmission des savoir-faire liés au travail des différentes matières, que ce soit le bois, les métaux, le tissage, et tous les domaines où intervient l'artisanat. Mais dans le domaine des événements festifs, il y a tout ce qui est porté par les festivals thématiques qui sont organisés par le ministère de la Culture ou d'autres acteurs, Ahidous, Ahouesh, la Fantasia, Gnawa, Festival des Arts Populaires qui est en train de ces dernières années en train de disparaître. Le reste, on n'a pas de grande visibilité, donc il est très difficile de dire quelle est exactement la situation du patrimoine immatériel aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, d'après un certain nombre d'indicateurs qui sont loin d'être exhaustifs ni fiables, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Beaucoup de choses sont en train de disparaître aujourd'hui. Un certain nombre de choses est en train d'être recréées, justement tout ce qui est porté par les festivals, par l'artisanat dans le cadre de la formation par la pratique, dans les complexes artisanaux. Et il y a une petite minorité de choses comme ces éléments qui font l'objet d'une sollicitude à la fois de l'État mais aussi des organismes internationaux lorsqu'ils sont inscrits, reconnus, donc qui sont plus ou moins visibles et qui sont à l'abri des grands changements, des grandes inquiétudes qu'on peut avoir à l'endroit de tout le monde. Donc, globalement, la situation est inquiétante, je dois dire, et il manque un travail d'inventaire exhaustif pour savoir quelle est exactement la situation, au cas par cas, région par région, quels sont les éléments qui sont en train de disparaître, qu'est-ce qu'on peut encore revitaliser et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut simplement encourager, qui est largement pratiqué, etc. Donc il manque vraiment un travail de terrain qui ne peut pas être fait ni en un an, ni en 5, il y a un travail de longue haleine pour que on puisse se faire une idée claire de la situation du patrimoine culturel immatériel aujourd'hui. Et encore une fois, pour revenir à la question que vous avez soulevée tous les deux sur les communautés, sur le rôle de la société civile, je crois que remettre plutôt le patrimoine immatériel entre les mains des gens qui le pratiquent d'abord est le meilleur moyen de le voir revitaliser, de le voir pratiquer. C'est le meilleur gage de sa continuité lorsqu'il est revitalisé, pratiqué et transmis par les gens qui sont directement concernés. Et
Et le rôle des pouvoirs publics serait à ce moment-là de faciliter par les moyens financiers, par l'encadrement, par l'aide purement technique, les gens pour qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de momifier, il ne s'agit pas de mettre dans un frigo, il s'agit de permettre aux gens de pratiquer et de recréer des choses de façon nouvelle qui correspondent à la société d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de garder des choses telles qu'elles ont été pratiquées par les ancêtres, mais de permettre à ces pratiques aussi d'évoluer et d'être pratiquées dans l'esprit des jeunes, de ce que désirent, de l'état d'esprit des générations actuelles.